On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de trock. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Hey, de retour! Comment ça va, vous autres? Comment ça va, Jean-Michel? Ça va bien? Toi, Jason? Ah, on pète le feu. Yes, Hey, il fait beau. Un des rares vendredis, aucun Christy de nuage au moment où on enregistre notre podcast. Gros soleil, C'est la pas neige bien à du fond, ça asphalte. Hey, hein? C'est malade. Ça donne-tu envie de sortir de la moto? Quasiment. Tu sais, on doit Ou être à les l'aise, chars. Je pense qu'on a le droit. Le 15, ouais, ou les chars dans ton Ouais, cas. ben, les motos de 15, c'est de bonheur pas mal. Non, je sais bien, mais tu sais Mais- comme moi qu'il va en avoir un, Ah, qui va c'est se mettre clair. sur Facebook, il va dire « Yeah, je suis le premier! » Il va faire 5 degrés, puis il va passer en moto. C'est là. sûr, Ah, c'est ouais. sûr, il va en avoir un. Mettez-vous ça, à moins qu'il y ait une tempête de neige. Puis encore là, je l'ai déjà vu, ça. Ouais, on l'a vu. En tout cas, Ouais. j'ai déjà vu ça sur le net aussi. Là. Je sais pas si c'est là que tu as déjà vu ça, Il y a, mais oui. ouais, il y a tout le temps du monde qui veut être des prime time. Les là, premiers, c'est ça, les premiers. Hey, c'est moi, ouais, mais si tu vas te baiser, ça va mieux, ben. Mais bon, hey, bienvenue à cette 21e édition du podcast Truck On qui est présenté par Pro Diesel Bellechasse Sud. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes de bonne humeur. Comme on disait tantôt d'entrée de jeu, Jean-Michel, on est dans le meilleur temps de l'année. On s'en va vers le meilleur temps. Oui. On est rentré dans le mois de mars déjà. Écoute, d'après moi, les gros frères sont derrière nous. Oui, puis il fait beau, puis il annonce Oui. beau tout le week-end en plus. Fait que profitez-en en fin de semaine. Exactement. Sortez. Profitez de la vie, de la nature, allez marcher, faites du sport, sortez en famille, bref, amusez-vous. Oui. Puis on va encore essayer de vous divertir aujourd'hui parce qu'on a un invité, ça fait Ben oui. longtemps qu'on l'avait pas vu. Je pensais qu'il nous boudait. Mais là, il nous boude. Ben non, il y a un gros sourire. Ben avec, oui, salut Nicolas. Salut, j'ai fini de bouder, oui. Le beau Nicolas Roy Ben en oui. studio. Comment ça va? Ça va super bien. Ben, je me pose même pas la question. C'est sûr que vous autres, ça va bien. On essaye d'aller bien. Oui. Ben oui, ça va bien. Écoute, Toujours plaisant, en tout cas, de venir. c'est apprécié. Super. Nous autres aussi, on a des bons commentaires quand tu passes. Puis, Moi aussi, je trouve ça plaisant. Ouais. Ouais, toi, je sais. Là, tu l'as eu longtemps pour toi. Là, fait que c'est pour ça que je n'en profite un peu. Mais Nicolas, c'est quoi? C'est ta troisième présence au podcast? Et Exactement. t'en prends-tu goût? As-tu aimé ça, tes expériences? Écoute, oui, c'est un peu ce que je te disais, c'est sûr, j'adore ça. Puis ce que j'aime, c'est qu'on peut explorer des sujets qu'on n'entend pas Bien toujours sûr. parler ou pas assez, puis se poser des questions. Oui, mais c'est le fun. C'est ça qui est le fun d'un podcast. C'est que, tu sais, on jase de n'importe quoi. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de barème. On n'a pas de script. Tu sais, souvent dans les radios traditionnelles, ils ont quand même une ligne. Tu sais, ils se font des meetings avant. Ouais. On va parler de ça, on va parler de ça. Puis là, on a un invité, puis on a 15 minutes, puis tu sais, tout ça. Tandis qu'un podcast, là, on peut peut-être avoir 8 sujets préparés un peu, mais des fois, on va en passer 2, puis c'est ça. Ce sera pour le prochain tour. C'est tout. C'est ça qui est la beauté de la chose. Puis, avec les commentaires qu'on a, puis d'ailleurs, je tiens à remercier les gens qui prennent le temps de nous écrire sur notre page Facebook ou nous écrire en privé. Oui. C'est le fun de dire, écoute, je viens de vous découvrir, les amis, comme podcast, puis c'est le fun. On vous écoute, puis on partage ça. Ben, écoute, moi, c'est notre pays. Ce qui est d'autant plus le fun de votre excusez. Podcast. Il y a trop de voyelles là-dedans. Là. Podcast, c'est qu'en fait, les sujets sont aussi variés. Bon, on essaye, c'est ça, oui. Puis versus au lieu que ce soit monochrome, ben on apprend. Ben, On apprend à se divertir. tu sais, on en a parlé un peu avant de commencer de taper le podcast. On regardait un peu nos statistiques. Je montrais à Nicolas un peu comment ça en ligne. On a une moyenne de 110, 115 écoutes par épisode, ce qui est quand même bien. Pour, 115 000, hein, tu me dis. ouais, c'est ça. 115 000. C'est Selon quand même BBM. bon, là, tu sais, mais 115, tu sais, auditeurs présents, réguliers. Il y a des pics à 200, il y a des pics à, tu sais, ça descend à 150, mais c'est une moyenne à peu près de 115. Tu sais, puis je suis vraiment honnête, c'est des chiffres, je pourrais vous les montrer, puis il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est de voir qu'il y a quand même une fidélité là-dedans. Puis c'est de voir, comme tu dis, puis tu vois, il y a des épisodes qu'on a parlé un peu de logbook électronique avec Oui. Steve. Puis ça l'a comme... Ça a scoré beaucoup, mais c'est des sujets que les gens, des fois... Bon, ils partent sur une thèse, mais quand tu écoutes ça, tu dis « Ah, OK, là, lui, il nous l'a dit, c'est un professionnel. » Ben, c'est pas n'importe quoi. Là. C'est ça. On n'est pas là pour combler une heure à dire n'importe quoi. Du tout, non. On essaie oui, on a nos opinions. C'est peut-être pas partagé pour tout le monde. Non, puis c'est correct. Puis le but, c'est pas de faire plaisir à tout le monde non plus. On a chacun nos opinions, mais on le dit, puis si ça vous fait plaisir, tant mieux. Puis si ça ne fait pas, tant pis. C'est ça, mais
comme tu dis... Les infos qu'on donne, on essaie de donner les bonnes informations, puis c'est pas n'importe quoi, comme on dit. Puis avoir des invités. Exact. Quand on a des spécialistes avec nous autres, c'est des spécialistes. Là. C'est pas le voisin qui improvise. Anitrek, c'est un bel exemple. C'est un beau produit, tout ça. Puis je suis sûr qu'il y a des compagnies qui ont dit « Ah, OK, on connaissait pas Chanel, ça. » Avec Chanel Giroux des assurances. Même chose. On a eu toutes les vraies affaires. Ça aussi, les réponses aux questions étaient là. Beaucoup de réactions. Le monde a aimé ça. Puis avec Nicolas, on touche un peu à aussi ce qu'il y a de finances, mais on parle un peu de tout aussi. Oui. Nicolas, ce qui est le fun, c'est un peu de connaissance générale aussi. C'est un gars qui s'intéresse pas mal à beaucoup de choses. Beaucoup de choses, oui. Puis pour être honnête, moi, écoute, je fais un drôle de parallèle, là, mais toutes les fois que je voulais me présenter sur une espèce de conseil d'administration, la première question que j'avais, c'est « Hey, tu vas être secrétaire trésorier, toi, t'es comptable. Hey, je veux rien savoir de ça. Je vais être sur le CA, puis ça me tente pas de jouer à ce rôle-là. Puis c'est ce que j'aime aussi dans le cadre qu'on a aujourd'hui. Commencer à parler de règles fiscales, on peut toujours bien le faire à un moment donné, mais j'aime mieux parler de sujets plus macro, puis qu'on s'amuse avec tout ça. C'est ça qui est le fun. Ça, c'est une autre affaire, tu sais. Le podcast, on peut développer sur des sujets, des fois, qu'on connaît peut-être moins, mais qu'on est attiré vers ça. Des fois, il y a des nouvelles qui passent sous le radar. Hein? Souvent, il y a eux autres qui s'organisent pour que ça passe, pour que le monde s'en écoute pas. Exactement. Les médias contrôlent l'information. Exactement. Mais des fois, ça peut être sujet à développer, puis peut-être, à un moment donné, on touche une corde sensible, puis ça peut peut-être allumer des gens sur regarder différemment. Et, tu sais... Je vais prendre l'exemple. Mes beaux-parents, c'est un exemple frappant. Mon beau-père, lui, il est installé sur TVA. Lui, c'est TVA, j'ai beau lui dire n'importe quoi, c'est TVA, puis c'est correct. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a d'autres, tu sais, je veux dire, t'as d'autres idées, t'as d'autres personnes qui peuvent penser différemment. Là, il y a d'autres versions des nouvelles. Oui, c'est ça, exactement. Il y a d'autres versions qui existent. Puis des fois, tu écoutes parler de tout le monde, tu dis, OK, lui, c'est sûr qu'il écoute Mario Dumont à côté, là, il n'a pas pensé, mais bon, comme je vous dis, on n'est pas des professionnels, on donne nos opinions avec nos invités, puis on s'amuse là-dedans. Puis ça, c'est ça qui est le fun. Puis quand vous avez des commentaires, vous le partagez sur notre page Facebook qui est Rock On. D'ailleurs, avant de commencer avec Nicolas, j'ai quelqu'un qui nous a contacté, un jeune camionneur, ça fait 1 an, qui est à Montréal. Il ne savait pas qu'on était dans Bellechasse et qu'il voulait venir faire un podcast avec nous autres. Il dit, pas de trouble. Il dit, vous êtes où? Il dit, on est dans Bellechasse. Oui, il dit, moi, je suis à Montréal. Il dit, aucun problème, on le fera par Facebook, Messenger ou par téléphone. On le fera par téléphone. C'est sûr qu'on va l'avoir en entrevue. J'aime ça. Le jeune a répondu, présent. Il dit, lui, ça fait 1 an qu'il est dans l'industrie du camionnage, puis il veut venir parler de son métier. Ouais. Good! C'est ça qu'on veut. C'est ce qu'on veut. On veut savoir pourquoi, comment ça se passe. Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas. Exact. Ça fait partie. Fait que s'il y en a d'autres, là, levez la main, on est preneur. Ah, et puis il y a des beaux sujets à développer. Là, pour ceux-là qui œuvrent à Montréal, on s'entend qu'il doit y avoir certains défis, on va dire. Et oui, on a parlé justement un peu avec Steve Mercier quand on l'a reçu. Oui. Ah, c'est vrai. Puis lui, c'est une réalité. D'ailleurs, on va sûrement le réavoir éventuellement parce que depuis qu'on lui a parlé, il est toujours actif. Il nous suit. Ah oui, puis j'aime sa façon de voir qui n'est pas donné à tout le monde, on va se le dire. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui aime entendre ce style de commentaire-là, mais c'est bien franc. Son parler, c'est comme ça. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Moi, j'aime un gars de même. Il va dire ça. Le mur est rouge. Il n'est pas noir, il est rouge. C'est une des problématiques de la communication qu'on a. Tu sais, à cette heure, les messages sont transmis justement dans nos médias par le monde politique et tout le reste. Oui. C'est ce qui manque. Tu sais, je trouve qu'il manque ce volet-là. Il manque cette sincérité-là de se dire les vraies choses, puis de passer à... Puis même, écoutez, des fois, on voit ça passer sur Facebook ou quoi que ce soit, des commentaires, pas des commentaires, mais des discours de politiciens des années 70-80. Hey. On est loin de ça, là. Oui. Mais pourtant, tu sais, ces personnes-là, c'est eux autres qui amenaient des valeurs qui... Tu sais, on a besoin de ça comme population pour dire, vers où qu'on va puis qu'est-ce qu'on va attendre. Ouais, mais on verra plus ça. C'est plate à dire, mais je pense qu'on verra plus ça de notre vivant. Moi, je pense que ça va revenir. Tu penses? Ah, oui. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu sais, tout... Il y a des... Écoute, on n'a rien inventé, là. Tu sais, des fois, ça me fait penser, là, exemple, un tel a inventé l'injection, mais écoute, l'injection existait dans les Corvettes dans les années 50. Là. Puis ça peut même faire dans la population, dans ce qu'on vit dans le domaine social. Il y a bien des choses qui ont été vécues, exemple, par les Romains, par les gens en Europe ou quoi que ce soit, puis qui ont disparu, qui reviennent, qui redisparaissent, qui reviennent. Puis je pense qu'à un moment donné, ça va avoir une limite, ce monde de licorne-là dans lequel on est. Là. Ouais, je comprends ce que tu me dis, puis j'aime la façon que tu l'apportes. Je vais faire l'inverse de l'autre côté de la médaille. Je vais être un peu l'avocat du diable dans tout ça.
Écoute, pour écouter un peu de télévision, pour voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, puis écouter les jeunes parler de la relève qui s'en vient, là, moi, j'étais un peu inquiet parce que je trouve que ce qui pousse en arrière de nous autres, ils n'ont plus de culture comme on a eu avant. Puis je suis pas la référence, là, je vous le dis tout de suite. J'étais pas une balle à l'école. Mais tu sais, j'étais capable de savoir qui était au pouvoir au Québec, qui était au pouvoir au Canada. Puis j'étais capable de dire un joueur de hockey qui a joué pour le Canadien de Montréal il y a 20 ans. Tu sais, je connaissais un peu la base. J'écoute une émission cette semaine, il pose une question très simple. Je me dis, écoute, sur 5 personnes, les 5 ne l'ont pas eu. Là, tu dis, OK, c'est eux autres qui poussent, là. Mais je pense que ça peut se développer avec le temps aussi, parce que tu as raison, j'entends très bien ce que tu dis, mais moi-même, là, comment je dirais ça? Je suis coupable dans le sens que je m'intéresse plus à certains volets de l'économie, j'écoute plus. Oui, mais tu t'intéresses au moins? Oui, mais je ne m'intéressais pas avant, puis ce que j'essaie de te dire, c'est que crime, je me rends compte qu'on est vraiment ignorant. Là, moi, en premier, mais aussi, on va dire, souvent, ce qui se passe au Québec en général, là, il y a des pays qui ont été là avant nous autres. On est tout jeunes, on est naissants là, comme population. Puis, on connaît... Moi, j'ai une prémisse là, qui se veut de savoir d'où c'est qu'on vient et savoir d'où c'est qu'on va. Puis, on ne sait pas d'où c'est qu'on vient. On l'a oublié, là. Mais c'est un fait. On dirait... C'est ça, je me baigne de plus en plus là-dedans, de notions qui viennent des anciens pays, des vieux pays. Puis crime, on a à apprendre. Là. Ah, c'est certain. Oui, c'est sûr ce que tu dis. Tu as raison. Mais comme, tu sais, comment je te dirais ça? Souvent, la facilité maintenant, j'ai l'impression que c'est ça pour qu'est-ce qui pousse. Ouais. Tu sais, que tu veux faire une recherche, on l'a tout. Le cellulaire est là pour nous aider. Puis moi, je plaide coupable en quelque part. Oui, je vais m'en servir. Mais il reste que se forcer la tête un peu, tu sais, d'essayer de comprendre. Plus bel exemple, Jean-Michel, tu le sais, tu es dans le domaine, oui, ça va être un outil, mais tu vas te casser la tête souvent pour trouver un problème. Google ne me le trouvera pas, moi. Non, c'est ça. Mon problème, c'est ça. Puis tu vas te forcer la tête à dire, il me semble que j'ai déjà eu ce problème-là. J'ai déjà vu ça quand j'ai commencé avec tel truc. C'était le même quand même. Là. Oui. Aujourd'hui, la facilité de dire, j'ai plus besoin de le retenir. Je l'ai là. Tu comprends-tu un peu ce que plus que ça, je te donne un autre exemple. Je vais poursuivre cette lancée. Tu sais, je sais pas, exemple, tu t'en allais dans le temps, tu disais j'ai un différentiel, un 9,15, j'ai besoin de bande 2,5 pouces, le gars, il sortait le numéro de pièce, paf, tu avais ce que tu voulais. À cette heure, tu en vas au comptoir des pièces, tu vas surtout pas chez... Ouais, on nommera pas de nom, mais en tout cas, on sait. Un magasin grande surface, puis dire, écoute, si ça sort pas dans son système Dodge Monaco 1969 avec tel numéro de pièce, tu le trouveras jamais, là, ton numéro que tu as besoin. Mais la chance qu'on a, c'est que ça existe encore des personnes qui sont à l'ancienne et tout ça. Ouais. Mais dans 20-30 ans, on va peut-être pogner un mur. Là. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais ça, c'est un bel exemple que tu donnes là. Mais parce qu'on n'a plus la logique. Ben, on n'a plus la logique, puis on n'a plus... Comment je dirais ça? On n'a pas le... On dirait qu'on ne semble plus trouver l'intérêt de pousser notre connaissance un peu plus loin. Tu sais, dire, hey, crime, ce qui me pose une bonne question. Moi, j'ai travaillé, je vais le nommer parce que j'ai passé une belle entreprise, c'était Y Moteur. Ouais. J'ai été au service, puis Yvan Théberge, qui était le propriétaire à l'époque, m'a tout le temps dit, Jason, si tu le sais pas, c'est pas grave. Il dit, prends des notes, pose tes questions, puis reviens à la charge. L'important, c'est que tu reviennes avec la bonne info. Apprends-le. Puis voilà. Exactement, oui. Voilà. Puis ça, c'est vrai que ça m'a resté dans la tête parce qu'au début, tu es craintif. Tu as de l'air, tu veux pas passer pour l'imbécile, la gang. Mais il n'y a rien là de dire au monsieur, regarde, je connais pas ça, mais je vais le prendre en note, mais je vous rappelle, je vais prendre mes informations. Puis après ça, là, ça te rentre dans la tête. Tu sais que, OK, c'est ça qui m'a posé comme question. Puis que le prochain, là, tu vas être mindé, tu vas être prêt. Tu vas le savoir. Ouais. Exactement. La réponse. C'est ça. Mais aujourd'hui, je trouve que on n'a plus cet intérêt-là. Comme tu as dit, le gars, il est engagé pour être au comptoir. Il a l'ordinateur. Oui, je comprends, c'est la prémisse de base. C'est ton système de travail. Mais le petit pas de plus, on l'a de moins en moins. Mais les jeunes, c'est ça. Les jeunes, je pense qu'ils sont moins au courant de ce qui s'est passé, puis de l'histoire, puis de tout. En réalité, là, on dirait qu'ils sont connectés sur Internet, mais pas toujours aux bonnes places. Ouais. À date, ce qui m'encourage, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de véracité dans ce qu'on dit, mais que ces jeunes-là finissent par développer de l'intérêt, mais plus tard.
Puis, fait qu'il nous reste encore en masse de bons jeunes. Ça, oui. Il ne faut ça, pas c'est généraliser. Là. On est d'accord. Puis, là, tu vas trouver peut-être que je pousse fort, Jason, là, mais il y a un truc qui me reste tout le temps en tête qui dit que le marché a toujours raison. Quand on parle du marché, on parle, mettons, de l'économie mondiale ou quelque chose comme ça. Puis, on sait qu'actuellement, il y a diverses exemples de manipulations qui sont faites par les gouvernements. Mais il reste une réalité, c'est que si à un moment donné, on s'assit trop sur notre bacon ou quelque chose comme ça, puis on commence à le vivre, là, dans le sens qu'on le sait, là, en Asie, le temps qu'ils mettent dans la formation, dans les heures de travail, puis tout le reste, versus qu'est-ce qu'on fait ici, c'est décuplé. Puis là, on vit une première difficulté peut-être qu'on n'a jamais vécue, c'est-à-dire qu'on essaye de contrôler une inflation avec une augmentation des taux d'intérêt, mais en même temps, on se rend compte que peut-être qu'on ne contrôle plus autant ce phénomène-là qu'on le contrôlait, parce que là, on a la gang, l'autre bord de... Ben, c'est plus que l'autre bord de l'océan, là. On va dire à l'envers de nous autres, en dessous de la Terre. Mais en Asie, eux autres, ils ont d'autres réalités, puis que, écoute, à partir du moment qu'ils recommencent à consommer, ça se peut qu'on soit à la traîne. Et puis même qu'en bout de ligne, ben, crime, il faut réagir, puis il faut réagir fort, parce que sinon, ben, c'est ça, le marché a raison, puis c'est nous autres qui va souffrir. J'aime ça ce que tu apportes comme point, parce que ça, je suis pas, moi, dans les chiffres, là, non, OK, je suis vraiment à la base de tout, là. Je suis pas comme vous deux qui... Mais c'est même pas des chiffres, c'est non, ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est dans... Je connais un peu, j'écoute un peu l'économie, j'écoute, mais je vous écoute parler des fois, puis ça m'impressionne de vous écouter, parce que, tu sais, toi, t'es ferré là-dedans, dans ton entreprise, dans ton autre entreprise, puis toi, ben, t'es un gars de chiffres, tu sais un peu comment manœuvrer là-dedans, puis aiguiller du monde. Puis comme tu as dit tantôt, puis moi, ça me traversait avant, comme tu dis, on était là pour monter les taux d'intérêt, pour ralentir l'économie, pour revenir à une certaine stabilité. C'est un peu de même, je le comprends. Mais là, depuis la pandémie est pas mal terminée, on essaie de refaire ça, mais ça marche pas. Il y a plusieurs choses qui marchent mais pas. c'est un retardement. Il faut se dire aussi que c'est un retardement. Tu penses? Oui. Ça prend 8-10 mois, 1 an avant que l'effet se voit. Oui, parce que tu sais, il y a plusieurs personnes que leur hypothèque seront fixes actuellement, puis que les contre-coups de la hausse, ils l'ont pas encore eu, mais quand ils vont renouveler, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est là qu'ils vont l'avoir, le contre-coup. Mais, somme toute aussi, il y a des nouvelles réalités qu'on ne vivait pas, comme celle-là que j'ai exprimée. Mais il y en a aussi d'autres. C'est comme exemple, avec la valeur du baril de pétrole qu'on a actuellement, notre dollar devrait être beaucoup plus proche de la parité, alors qu'on a un méchant écart avec le dollar américain. Fait que ça, comment ils vont résorber ça, qu'ils vont corriger ça? T'sais, moi, je suis pas un économiste. Là, j'aimerais bien avoir des connaissances plus profondes, mais c'est un défi qui n'était pas là avant, puis que là, c'est autre chose. Puis maintenant, ben, qu'est-ce qui nous pend au bout du nez à suivre? Mais c'est un peu inquiétant en même temps. Ben, moi, je pense que oui, mais comme tu dis, je pensais pas que c'était aussi long, parce qu'avant, il me semble qu'on le voyait tout de suite dans l'économie. Il y avait un ralentissement au niveau des magasins, des restaurants, tout ça. En réalité, ils montent les taux d'intérêt. On est tous impactés. C'est sûr. Toi, tu es impacté, tu paies plus cher tes choses, tout coûte plus cher. Oui. Mais tu es capable d'absorber ça pendant un certain temps. Oui. Mais c'est là qu'un moment donné, après 6 mois, moi, je commence à être obligé de calculer puis me faire un budget pas mal plus serré après 6 mois. Fait que toi, ça t'a pris 6 mois, un autre, ça va y prendre 8 mois, un autre, ça va y prendre 1 an. Fait que l'effet, en réalité, elle se fait à long terme. Oui. C'est pas à court terme. Fait qu'on je crois que l'effet n'a pas commencé encore parce que ça fait pas 1 an ou peut-être 1 an que les taux d'intérêt ont commencé à monter, puis que là, les gens commencent à faire « Oh, tabarouette, attends un petit peu, là, ça coûte beaucoup plus cher. » On a un petit délai encore, je pense. Dans 6 mois, on va commencer à avoir des bonnes répercussions, je crois. Puis l'autre chose aussi, il ne faut pas oublier que pendant la pandémie, puis dans la dernière année, il y a beaucoup d'entreprises pour qui ça a quand même bien été, qui ont augmenté énormément les conditions salariales des personnes. Ben, veux pas, ces personnes-là, en augmentant les conditions, on a augmenté aussi la capacité à payer un peu plus longtemps. Donc, ça peut aussi contribuer peut-être à cette augmentation de la durée là, qu'on parle. Avant de vivre on va dire le retour à la normale. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'employés, là, on ne se le cachera pas, là, qui ont joué un peu d'une entreprise à l'autre, qui ont profité de la situation pour augmenter le salaire puis améliorer les conditions. Puis c'est correct. Là, on veut tout travailler. Améliorer notre sort. On veut tout améliorer notre sort. Ben, si ces gens-là ont joué avec ça puis gagnent 5 $ de plus de l'heure, ben, quand même que les taux d'intérêt montent un petit peu, ils ne sont pas tant affectés, ils sont capables d'absorber. Là.
Fait que l'impact, c'est long avant que l'impact se fasse. Et c'est voir. sûr qu'on commence à se sentir côté économie. Là. Tranquillement. Je veux dire, on le voit à Québec, là, il y a 2 groupes qui se sont mis sur la protection de le créancier, puis ça brasse pas mal. Puis aujourd'hui, au moment qu'on enregistre le podcast, dans la région de Bellechasse, il y a une entreprise aussi de portes et fenêtres, je crois, dans la région de Buckland, qui a cessé ses opérations temporairement pour... il aurait perdu deux de ses clients, 2 clients qui appartenaient. Clients, ouais. Fait que, tu sais, je me dis, est-ce que c'est la pointe de l'iceberg? Est-ce que c'est le début de ce que vous parlez, un peu Moi, de je problèmes crois économiques, que- ou est-ce qu'il va y avoir un nettoyage naturel pour revenir un peu à une base qu'on avait avant la pandémie? Moi, je crois que 2023 va être un peu une année, ça passe ou ça casse. Je crois. C'est mon opinion à moi. Il y a des entreprises qui ont un coussin puis qui vont être capables de passer à travers. Puis il y a d'autres entreprises qui sont dans le locatif, qui n'ont pas de coussin monétaire tant que ça, qui là, présentement, ils sortent de l'argent de leur poche pour payer les taux d'intérêt qui ont augmenté et qui ont doublé, qui ne seront peut-être pas capables de passer au travers. Puis c'est clair, il y a des entreprises qui ne passeront pas au travers 2023. Mais je pense pas que ça perdure de plus longtemps que ça. Je pense Il pas. va y avoir ça va revenir un peu, peut-être pas comme on avait avant. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui disent, avant la pandémie, on était comme dans une bulle. Tu sais, je veux dire, ça allait trop bien. Il y a beaucoup de monde qui ont... en tout cas, moi, ce que j'entends... L'après-pandémie, c'est encore pire, je pense. Oui, mais je veux dire, c'est avant, tu sais, le monde était comme dans un confort, les taux d'intérêt étaient à la baisse, tout le monde investissait, puis il se montait des buildings, puis la vie était belle. Mais là, on dirait qu'on s'est fait comme rattraper par ça. Parce que le taux qu'on a là, en fait, c'est des taux qu'on a connus de notre vivant. Nous autres, là, c'est pas des taux records comme dans les années 80. C'est Non, ça que c'est nos sûr. parents ont vécu. Et là. même ça a monté plus haut Fait que ça. Écoute, je pense qu'on a des croûtes à manger. Là. Ça, je te dis qu'il y en a que peut-être qui ont... Oui, on a bien fait. Moi, je suis le premier à avoir renouvelé pour 5 ans un taux très faible il y a 1 an et demi à peine. Fait que, je me dis, j'ai été dans le bon timing. Mais puis j'ai pas une grosse hypothèque, là, je suis pas gêné de le dire, mais personnes qui ont des grosses hypothèques, présentement, je pense à mon dernier, mon plus vieux, là, qui a acheté une maison, quand les taux sont mis à faire ça. Tu sais, je pense à eux autres, ils vont un peu gratter, là. C'est du costaud. Oui, c'est ça. Quand ça te coûte 300-400 par mois de plus, Ça fait sur mal, ton ça, hypothèque, ça fait un trou d'un budget, là. 300-400 par mois, c'est de l'argent. Là. OK. Mais c'est... Ça paraît, là. Fait que, Et qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là, par la suite? c'est ça. Ils vont aller voir leur employeur, puis ils vont dire, écoute, il faudrait que tu m'augmentes de temps. Exact. Puis là, dans un marché où tout va bien, sinon ils vont peut-être aller ailleurs. Mais si le marché commence à se comprimer, comme j'ai dit, le marché a toujours raison. Ouais. Si le marché commence à se comprimer, Les jobs vont être rares. C'est là peut-être que ça va être... Ça, je te dis qu'il va sûrement avoir un réajustement à un moment donné dans d'aucun domaine. Je peux pas croire, là. Mais tu sais, genre... Mais d'un autre côté, excuse, je te coupe Non, un vas-y. peu. Mais tu sais, en même temps, il y a un autre concept avec lequel on a... En tout cas, moi, je n'ai pas vécu, puis c'est la pénurie de main-d'œuvre. Fait que là, OK, oui, on a tout le concept d'inflation, de ci, de ça, de l'Asie, etc. Mais en plus, ici, on a une pénurie de main-d'œuvre. Fait que les gens qui avant, effectivement, ça serait peut-être rivé le nez à un manque d'offres d'emploi ou à un manque d'augmentation salariale. Est-ce que ça va perdurer à cause de ça? Écoute, durant la pandémie, il y en a beaucoup qui ont changé de domaine. Il y en a qui ont réorganisé le carrière carrément parce que les commerces sont fermés ou il y avait moins d'heures. Puis à un moment donné, ils se sont dit, garde, moi, j'attendrai pas que ça rouvre. Faut que je m'en vais travailler dans une usine ou je change complètement de domaine. Ça, c'est ta question fétiche. Toutes les fois que je viens ici, c'est comme, Nick, tu sais, pendant le COVID, qu'est-ce que tu as vécu? Puis là, c'est quoi qui. L'après-pandémie, comment tu vis ça? C'est quoi les commentaires de tes clients? Puis, crime, là, il y a une chose que je peux te dire aujourd'hui, c'est que là, on commence à entendre plus de commentaires sur effectivement, les assurances augmentent, les taxes municipales augmentent, tout le reste augmente, les salaires augmentent. Puis, après ça, à l'autre bout, il reste que tu as un livrable au client à effectuer. Là. Fait que le client, es-tu prêt à payer pour combler ces augmentations-là que tu as eues? Pour tout, puis, oui. Tant qu'on est dans des augmentations, entre nous autres, ce que je veux dire par là, mettons, relation fournisseur, client, etc.,
je pense que c'est quelque chose qui peut quand même assez bien se vivre. Mais là, quand tu as le municipal qui embarque aussi en arrière de ça, parce que les autres aussi ont leur réalité, là, tu peux pas négocier ton compte de taxe municipale. En tout cas, je te souhaite bonne chance. Là. Ouais. Mais c'est une Non, ça arrive réalité pas. que tu as. Là. Non, c'est une réalité, tu as raison, mais tu vois, je te l'ai pas posé la question. Je voulais pas te la poser pendant tout. Mais t'es préparé pour une fois. C'était pas dans mes notes du tout. Et on va y aller dans le vif du sujet. Là. On va parler de valorisation du travail. Mais c'est tout en lien avec ce qu'on a parlé. C'est aussi, ça. C'est justement, ça pointait vers là. Aujourd'hui, 2023, on est au mois de mars. On commence le mois de mars. Ouais. Ça va quand même vite. On a déjà 2 mois de passé. Ça va super vite. On va parler de valorisation du travail. Puis, je vais avoir votre point de vue parce que vous êtes des entrepreneurs. En premier lieu, mais vous avez été des employés, vous avez vécu comme n'importe qui, vous avez commencé dans le bas de l'échelle. Est-ce qu'aujourd'hui, la valorisation du travail est là? Je veux dire, est-ce qu'on valorise bien le travail versus ce qu'on a vécu dans les années antérieures? Je veux dire, dans le temps, tu avais un job, puis garde-là ta job. Organise-toi. Aujourd'hui, est-ce que c'est différent? Ben, écoute, toi, Nicolas, comment tu vois ça? Quand on a développé un peu cette idée-là, moi, je me disais, écoute, c'est sûr que les gars qui font du Canada-US ou ces choses-là, c'est des grosses réalités, c'est loin de la famille, c'est beaucoup d'heures. Puis même, on peut ramener ça à quelque chose de beaucoup plus simple. Exemple, dans le temps, tu avais le gars qui avait un 10 roues ou un 12 roues, puis qu'à la fin de semaine, il allait étendre un voyage de gravel sur un lot à bois. Ben, tu sais, ça existe encore. Tu sais, vous avez des soldats là, dans le domaine du transport qui ont encore ces réalités-là, puis qui doivent... Hey, c'est une belle musique, ça? Ouais, excusez. Oh, ben, c'est le son. mais tu sais, c'est une réalité que ces gars-là, ils peuvent pas décider de faire du télétravail là, jeudi matin là, s'ils sont rendus en Floride, tu sais. Puis moi, je lève mon chapeau, sérieusement. Puis c'est ce qui a donné un peu l'idée au niveau de la valorisation du travail, parce que... Par la suite, ce que je me suis dit, crime, qu'est-ce qu'on entend dans les nouvelles? Toutes les fois, c'est comme, bon, on a une gang de syndicats, un syndicat XYZ qui va faire une revendication XYZ là, pour les enseignants, ou excusez, je ne veux pas cibler tant que ça. Mais tu sais, pour une gang XYZ, là, puis après ça, ben, on va avoir tout le temps des interventions un peu de ce type-là par aussi d'autres groupes, là, même le politique, tu sais, on entend Gabriel Nadeau-Dubois qui voudrait ramener ça la semaine de travail à 32 heures avec 50 semaines de vacances, là, j'exagère, là, mais... Il n'a jamais travaillé de sa vie, lui. Il est sorti du cégep, puis en tout cas, mais on fera pas son... Non, on fera pas son procès, là. C'est une autre affaire. Mais tu sais, pour vrai, les semaines de 32 heures, oublie ça, là. On manque de main-d'œuvre. C'est ça qu'ils veulent, puis c'est ça qu'ils ont. Les employés veulent ça. Ouais. Est-ce qu'un employeur peut se permettre ça? Ben, quand ça va bien, peut-être, mais quand ça commence à se resserrer, c'est une autre chose. Oui, pour vrai. Ouais, mais là, il y en a qui veulent 32 heures payer 40. Ben oui, ça, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Ouais, tabarnak, ça marche pas, là. Je veux dire, dans le temps, nos parents, là, je vais prendre l'exemple sur mon père, là, je veux dire, ça comptait pas les heures, là. Ben non. Je veux dire, il travaillait, puis si le téléphone sonnait à 6 heures, il répondait, puis le samedi, s'il y avait un client qui était en trouble, il s'en occupait. Ils veulent les semaines de 32 heures payées 40 et l'augmentation salariale de X montant. Ouais, tu comprends? C'est tout. C'est 1 plus 1 plus 1, là. Exact. Mais il reste que, mettons qu'on y va dans l'affirmative, là, on a ces messages-là qui sortent tout le temps dans les médias, du politique, des exemples de certaines régies syndicales ou quoi que ce soit. Puis même de la CNSST aussi, on dirait que c'est le règne par la peur, à quelque part. Mais crime, c'est quand qu'on a un message positif? C'est quand que tu as un message qui vient dire « Hey, regarde, travaille-les ton 40 heures, puis si tu fais de l'over, exemple, tu ne payeras pas d'impôts. » C'est un discours que j'ai eu. Oui, je comprends. Et pourquoi que ça, c'est pas encouragé? Puis on devrait d'autant plus. On est en pénurie de main-d'œuvre. On a besoin de bras. On est en crise présentement. Mais ça, je l'ai déjà entendu, ce que tu me dis là. Puis il y a quelqu'un, je pense que c'est Pierre-Yves McSwain, dans une chronique à un moment donné, ça y avait été posé comme question. Puis il avait dit que c'était pas viable, que c'était une utopie de penser ça. Puis je me souviens pas. Ben écoute, il l'avait expliqué, là, il avait décortiqué, puis il disait que pour le gouvernement, puis en tout cas, il avait sorti une. Il disait que c'était pas payable, c'était pas payant, là, c'est pour n'importe qui. Là. Ben, c'est sûr c'est à cause peut-être qu'il parlait d'une espèce de manipulation des chiffres qui pourrait avoir lieu ou quoi que ce soit. Possiblement. Là. Mais il reste que dans la vraie vie,
Tu sais, t'as quelqu'un qui fait des efforts, puis là, je parle pas de se mettre la langue à terre à travailler 60 heures semaine. Mais tu sais, le gars qui t'en donne un 45 efficace, pourquoi qu'il n'y aurait pas un nanane? Puis si là, ce nanane-là, exemple, en économie d'impôt, quoi que ce soit, bien, la personne qui l'embauche va peut-être aussi pouvoir adoucir l'argent ou la récompense qu'il doit lui donner pour le convaincre de le faire, ces 45 heures-là. Mais là, c'est à l'employeur de donner le nanane. Ben oui, là, il faut pousser fort. C'est... Faut pousser fort pour l'avoir, ça, c'est Exact. sûr. Mais, tu sais, moi, je comprends. Je pense que tout le monde le comprend, ça. Mais des fois, je me dis, est-ce que le gouvernement veut pas tirer avantage de ça parce qu'il perd des revenus? Non, parce qu'ils perdent des votes. Ben, Ils veulent améliorer les conditions de tout le monde. moi, je comprends. Là. Attends un peu. Ben, moi, OK, là, je te dis, au contraire, il me semble que tu gagnerais des votes parce que si tu penses intelligemment, puis là, je dis pas que le gouvernement pense intelligemment, comprenez-moi bien, là, mais si tu penses intelligemment 2 secondes, tu dis que tu as une entreprise qui a un manque de main-d'œuvre. Il y a des gens qui sont prêts à faire plus d'heures. Tu as même des retraités qui seraient prêts à sortir de leur retraite puis te donner un 4-5 heures par semaine pour venir te dépanner. Ils vont voir du monde, sa livraison, peu importe. Mais il va être imposé. Ça ne tente pas, lui, il va perdre des revenus. Si tu es un gouvernement intelligent, tu dis OK, on va sortir de quoi qui t'empêche, qui t'amputera pas sur ton salaire ou sur ta retraite, puis tu vas pouvoir y aller travailler sans avoir de pénalité, puis lui qui va faire plus d'heures, même chose. Il va être gagnant. Tout le monde va être gagnant. Oui, moi, ce que j'essayais de dire tantôt, c'est que le gouvernement, actuellement, la plupart des mesures qu'il essaye de mettre en place, c'est de faire plaisir à une masse de population pour acheter des votes. Fait que dans le fond, c'est sûr que Gabriel Nadeau-Dubois, quand il parle d'une semaine de 32 heures, quand il parle de donner 4 semaines de vacances à tout le monde, ben ça parle à beaucoup de gens. Là. C'est ça. Tandis que ceux qui font de l'over, il n'y en a pas beaucoup. Fait que s'ils s'attaquent juste à ceux qui font de l'over, ils ne gagnent pas assez de votes à leur goût. Ils n'en perdent pas assez non plus. En tout cas. On va revenir je pense que la crise n'est pas encore assez énorme. Ah non, on n'a pas eu mangé une tape assez forte encore. Non. Mais continue avec l'exemple des travailleurs d'expérience, des jeunes retraités, puis j'en ai dans mon entourage actuellement. Écoute, c'est des talents exceptionnels qu'on voudrait continuer d'utiliser ou d'utiliser, puis qui auraient vraiment une belle plus-value dans le marché. Mais ils se font faire des planifications de retraite XYZ, retirer les REER, les pensions, etc. Puis ils se rendent compte que s'ils gagnent un dollar de plus, oui, on a des petits crédits d'impôt qui peuvent s'appliquer. Mais tant qu'à ça, tant qu'à être dans demi-mesure, puis dans des crédits d'impôt qui te donnent... qu'il faut que tu payes plus cher ton comptable à bout de ligne pour l'avoir, là, ben pourquoi tu fais juste pas dire, regarde, parfait, t'es à retraite, t'as travaillé toute ta vie, tu le mérites, là, t'en payes pas d'impôt, exemple. Puis, je suis d'accord. Je ne dis pas que c'est 100% non, intelligent ce que je te dis. Je sais, mais pourquoi pas? Ça a un gros bon sens. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. En tout cas, les 3 personnes autour de la table, on est pas mal d'accord dans ce que tu annonces, c'est l'avance-là. Puis je pense qu'on se promènerait dans la rue aujourd'hui, puis on poserait des questions, le monde serait pas mal d'accord. Mais le pire, c'est que ce serait assez facile de le faire. Parce que, tu sais, les gouvernements, là, quand tu sors ton slip de relevé de participation de la Régie des rentes du Québec, là, ils ont tous les salaires que tu as gagnés année après année. Ouais. Ça serait facile de dire, regarde, cette personne-là a travaillé juste dans les 5 dernières années, regarde, just too bad, continue à payer de l'impôt. Nicolas, tu viens de dire un mot, là. Ouais. Il faudrait que tu te réécouteras dans le podcast. Tu viens de dire un mot qui ne correspond pas, qui ne colle pas au gouvernement. Le mot facile. Ouais, c'est ça. Il faut que ça soit compliqué. C'est plate. Mais oui, vas-y, Jean-Michel. Moi, j'ouvre une porte sans l'ouvrir, là, parce qu'on pourrait débattre longtemps. Là, mais tu sais, si on parle des migrants là, qui passent par la porte Roxham, la fameuse... Le chemin Roxham? La fameuse porte entrouverte que le gouvernement laisse ouverte, là. Qui contrôlent pratiquement pas. Là. Ils ramassent les gens là-bas puis ils les amènent ici. C'est des gens qui n'ont pas trop de bagages d'expérience en travail ou peu importe, puis ils lui payent un logement, lui payent ci, lui payent ça, les aident. Mais tous les spécialistes, les ingénieurs, les médecins qui veulent venir travailler ici, le métier n'est pas reconnu. Le métier n'est pas reconnu ici, puis ils les bloquent. Les autres ne sont pas capables. Là. C'est ce monde-là qu'on a besoin. C'est pas ceux-là qui traversent là, la nuit là, dans le bois puis qui s'en viennent en cachette qu'on a besoin. Esti, c'est ceux-là qui ont... C'est les ingénieurs, les médecins, c'est tous ces gens-là qu'on a besoin puis qui sont refusés. En Missette, on est bon pour enculer des mouches. Excusez le terme, là, mais ils sont bons pour enculer des mouches. On s'entend qu'un médecin là-bas qui fait des opérations, là, il est capable d'opérer ça aussi. Là, les organes humains sont les mêmes. Peut-être que les points de suture vont être faits différemment. Mais il y a un double discours là-dedans. Sinon, là, on s'entend qu'il est capable de garder quelqu'un à vie. T'as raison. Parce qu'il y a un double discours là-dedans. Tu sais, que les gens qui passent par le chemin Roxham,
Sam, je pense que c'est bien qu'on fasse cette aide humanitaire, cette aide humanitaire-là, mais tu sais, il y a un quota à un moment donné. Ben, à quel prix? Tu peux pas prendre tout le monde. Mais c'est ça. Après ça, on peut tous se dire, ben regarde, c'est ça notre barème. C'est comme toi, quand tu fais un plan de pub, là, si tu as 500 personnes qui t'approchent pour avoir des 1000$, faut-tu dire oui à ces 500 personnes-là? Non, c'est clair. Tu fais un plan de pub, tu dis, c'est la même affaire pour l'immigration. Oui, on peut faire un volet d'aide humanitaire, mais après ça, tu as bien raison. Là, regarde, moi, écoute, j'ai pas creusé ce sujet-là, mais c'est un sujet que je voulais qu'on parle ici. Non, c'est correct, on est là pour ça. Ce que je me fais dire, c'est qu'en France, tu as des infirmières ultra compétentes qui gagnent vraiment moins cher qu'ici. Là, on parle des salaires peut-être de 45-50 000 euros par année, puis qui pourraient venir nous épauler, mais que c'est bloqué à cause de certaines contraintes qui, je présume, doivent venir, exemple, du Collège des médecins là, ou quelque chose comme ça. T'sais. Fait que crime, pourquoi qu'on se met pas le nez là-dedans et qu'on fait juste pas faciliter la chose au lieu de mettre des bâtons dans les roues? À la place de dire qu'ils sont pas reconnus puis il faut que tu recommences à zéro, on peut pas prendre un chirurgien à Cuba qui sont excellents. Là, en passant, les médecins là-bas sont très bons. On l'amène ici, donner une formation de 6 mois au pire pour le mettre à jour avec le Québec, puis let's go. Là. Soignez-les dans un hôpital, on en a besoin. Les gars, c'est trop facile. C'est trop facile. C'est ça qui est plate. Tu sais, monsieur, madame, tout le monde... Il va falloir à un moment donné que le gouvernement se réveille puis arrêtez, boys. Là. On déroge un peu, là, mais c'est pas grave. Moi, j'aime ça. J'aime ça, c'est un bon sujet, puis je suis sûr que ça en a qui ça lui frise les oreilles. Là. Ouais. Mais on va mettre des milliards sur un tramway qu'il n'y a pas personne qui va se promener là-dessus à Québec. Moi, toi, puis les mondes... Les touristes vont l'utiliser. Les vrais gens de la ville de Québec ne l'utiliseront pas. Arrête, les touristes. Il reste là qu'en bout de ligne, là, c'est quoi qui se passe? C'est que là, on donne du cash à du monde qui en sont pas responsables. Ben, c'est ça. Si toi, tu gagnes tes profits de ton entreprise puis que tu fais une niaiserie avec, tu es toujours bien le seul responsable. Eux autres, là, ils gèrent le cash qu'on lui envoie. Ils n'ont pas de responsabilité rattachée à ça. T'as-tu déjà entendu un fonctionnaire se faire mettre dehors, toi, à cause qu'il a fait une bévue de budgétisation ou quoi de même? Écoute, fait que là, c'est sûr que tant que ça va être comme ça va être le bordel. Il se ramasse avec une fortune entre les mains à gérer qui viennent distribuer dans des projets XYZ. Puis le mot, t'as dit projet du tramway, c'est assez simple. Là. Regarde, ça vient d'une subvention du fédéral que si on n'utilisait pas, ça s'en allait en Colombie-Britannique. Fait que se sont créés un mot, t'as dit projet que personne ne veut pour utiliser la subvention. Mais c'est encore quelque chose qui n'a pas de Christie d'allure. Mais c'est fédéral, mais c'est tout le monde qui le paye pareil. Là. On en paye toute une partie. Là, puis, on le veut-tu, ce tramway-là? On n'a pas besoin. Je le veux pas. Tant qu'à moi, mettez de l'argent sur un troisième lien. Il n'y a personne qui prend l'autobus. Ils ne prendront pas le tramway plus. Pas plus? Moi, j'aime ça. Là. Parce que, tu sais, on fait du pouce, OK? Ah oui, on est... Parce que, tu sais, il y a eu une phase, là, ce qu'on a fait des regroupements de villes. Des regroupements ici, les fameuses fusions municipales. Les adresses changées. Puis, cet éloignement-là de la population, parce que c'est un éloignement de la population, là, Ah oui. Est-ce qu'en bout de ligne, c'est vraiment si bon que ça? Non. Tu sais, parce que l'autre jour, je parlais avec un de mes clients, puis il disait, ouais, mais mettons, tel service de transport n'existe plus parce qu'ils n'ont pas de ressources, puis là, c'est le syndicat qui s'occupe de telle affaire. Puis là, je disais, ouais, mais crime, dans ce village-là, normalement, t'aurais un gars qui se serait porté volontaire parce que c'était nécessaire. À cette heure, c'est comme une espèce de je m'en foutiste parce que ça fait partie d'un lot, puis c'est comme, j'en suis pas responsable plus que tel parce que je fais partie d'une grosse agglomération, tu sais. Fait qu'on dirait qu'il y a une espèce de solidarité sociale qui se perd aussi là-dedans. Ben oui, c'est un désintéressement. C'est comme tu dis, le monde... Ça a été fait avec une bonne intention d'espèce d'optimisation de rentabilité ou de facilité ou de servir la population ou peu importe, mais finalement, au bout de la ligne... Oui, mais c'est parce qu'au final, c'est encore la même affaire. C'est toujours les mêmes qui viennent, qui décident. C'est toujours pour les amis. Si au moins il aurait prouvé qu'il s'était fait pour les bonnes choses, qu'il se serait occupé de la vraie population, qu'il aurait abaissé les taxes, qu'il aurait entretenu les réseaux routiers comme du monde, que les infrastructures seraient à niveau, là tu dis... Mais c'est quoi, les réels besoins de la population? Est-ce que c'est ça? Ben, je viens de te le dire. Exactement ce que je viens de te dire, c'est ça. C'est ça, mais c'est quoi les réels... Tu sais, ils les connaissent, là. Je peux pas croire qu'ils les connaissent pas. Là, les besoins réels là, sont pas dans le champ tant que ça. Là. Tu comprends, là? En bout de ligne, on devrait juste avoir un retrait des initiatives et des implications du gouvernement dans notre vie. Tu sais, le gouvernement n'a pas d'affaire à se mêler de l'auto électrique. Tellement d'accord. Le marché va s'en occuper. Puis si le produit est si bon que ça, là, ça va se carrer. Ça va rentrer tout seul. Ah, c'est ça, exactement. T'as pas d'affaire là-dedans. Ça le fait pousser par le gouvernement. Le tramway, ça m'a fait. Si c'est nécessaire et que le monde l'acclame, là, ça va se faire tout seul.
Mais là, à la place, c'est forcé, puis il y a du monde qui veut Ils pas n'ont payer jamais pour ça, voulu consulter la population. Non, mais ils contrôlent. Ils Ben, c'est ça, Ils contrôlent c'est toute ça. la population. Ça, je vous dis, Ah oui, on ils se foutent de contrôler. nous autres. S'ils décident de monter les taxes de 30 l'année prochaine, là, c'est comment ils vont Paye, faire. Tu vas être obligé de payer pareil. Ah oui, T'as c'est sûr. pas, ils ne s'occupent pas de la vraie population. C'est ça qui est Ils triste. s'en déresponsabilisent à quelque part. Mais c'est ça, je te dis, il y a trop de cash à gérer. Fait que, qu'ils se retirent de la... tu sais, qu'ils s'occupent du strict nécessaire, là. Ouais. Puis nous autres, on va s'occuper du reste, tu sais. Ça n'arrivera pas. Et- C'est un vœu pieux. Je suis d'accord. Moi, écoute, je serais tellement le gars le plus heureux au monde, ça n'arrivera pas. C'est un vieux pieux. À Québec, au Québec, même au Canada, c'est des vieilles mentalités qui décident. C'est des amis, c'est des clics. On le voit, là. Tu sais, l'ingérence de la Chine dans les élections Ouais, mais- au fédéral, tout ce qui se passe. Puis, tu sais, Trudeau, ça fait combien de fois qu'il se fait mettre dans le coin, puis il s'en sort toujours les mains propres, malheureusement. Mais il n'y a pas une des causes de ça, c'est notre manque d'intérêt en tant que population en général. Aussi. Parce qu'on n'aboie pas assez, là. Tu sais, on s'en occupe pas assez. Mais tu sais, quand tu parles du Canada, moi, je ne mettrais pas tout le monde dans le même bateau, là, parce que je peux te sortir un article que j'ai ici, là. Vas-y, ça m'intéresse. Le gouvernement albertain, on sait que l'Alberta ouais. sont riches, là. Autonomie au niveau du pétrole. Puis ils ont quand même fait des bonnes choses pendant le Oui. COVID aussi, là, on Oui, s'entend? c'est géré différemment que le Québec. Là. Oui, On absolument. s'entend. Absolument. On peut-tu prendre exemple sur ce monde-là? Non. Il prévoit qu'en 2023-2024, il va y avoir des surplus de 2,4 billions Ouais. en Alberta. Mais tu sais, Pourquoi? Pourquoi? Puis nous autres, sites, là, Ben, c'est- on est déficitaires, puis on gratte, Ouais, mais si, on, attends a un peu. Ils on fait exploitent des le projets ressource. qu'on n'a pas de besoin. Je repose la question. Pourquoi? Ouais. Ils exploitent leurs ressources. Voilà. Exact. Ils Ah ouais, jouent. c'est ça. Voilà. Ils jouent pour gagner. Voilà. Puis c'est ça que j'ai hâte qu'on joue pour gagner nous autres aussi, puis qu'on lâche un peu le protectionnisme. Puis tu sais, on a peur d'avoir peur tout le temps, là. Mais c'est une mentalité. C'est ça qui m'enrage. Tu Mais- vois, c'est des vieilles mentalités. Mais le jour que ça fonctionnera plus, la mentalité va changer. Puis tu sais, crime, on n'était pas de même avant, là. Nicolas, hein, il s'agit juste de tasser devant la télé puis écouter ce qui se passe du côté. Tu sais, je suis pas un bilingue, là, mais je suis capable de faire une thèse un peu, écouter les canaux américains, ce qui se passe. Puis comme il dit, là, juste en Alberta, c'est pas... Hey, c'est pas loin, C'est pas c'est au loin, c'est à Canada, côté, là, là, c'est c'est des voisins, dans le même. là. Puis le monde ne s'intéresse même pas. Griff, va voir ce qui se passe ailleurs, puis après ça, tu vas comprendre qu'ici, on se fait fourrer. Mais le monde a tellement confiance en ce que nos médias disent sur notre gouvernement, ça changera jamais. Les gens Tu se l'as fient dit à au l'élite, début. mais l'élite, ça Exactement. sont pas toujours raison. Tu l'as dit au début tantôt, Nicolas. Toi-même, tu l'as dit. Écoute, les gens écoutent les médias. Nos médias ne travaillent plus comme c'était dans le temps. Ils vont plus chercher des problèmes. On se pose plus à cette question. Ben, c'est ça. On se Et base là, sur- notre problématique. Ouais. C'est plate à dire, c'est comme ça. C'est comme la valorisation du travail. Ça revient un peu à notre thème. Je veux dire, quand tu es camionneur, là, OK, avant, tu étais camionneur quasiment de père en fils. Tu sais, c'était Ah ça, oui. tu apprenais sur le Comment tas. qu'il y en a qui ont appris à conduire Ouais. en très bas âge. Puis Oui, que- puis ça a fait des avec maudits leur- bons. Ben oui. Puis ça a fait des maudits bons Assis conducteurs. ses genoux à leur père. Absolument. Ben oui, Ah oui. c'était comme ça. Ah oui. Aujourd'hui, la valorisation d'un chauffeur de truck qui va mettre du local, du highway, je m'en fous, là, on n'entend pas parler. Pourquoi? Je sais pas, ça devrait être une priorité parce que s'il n'y a pas de camionneurs, combien de fois qu'on l'a dit, l'économie, il n'a pas. Ouais. Parce que tout transite par les trucks. Parce que, tu sais, il y a quelque chose d'important dans ce que tu dis, parce que au niveau des ressources humaines, souvent, ce qu'on dit, c'est que, mettons que tu augmentes un salaire, tu l'augmentes en fou, tu donnes des bonnies ou quoi que ce soit, c'est un peu comme un feu de paille. C'est un chiffre, un salaire. Tu sais, oui, c'est important parce que tu en as besoin pour vivre, mais tu le prends pour acquis aussi relativement facilement. Tandis que le jeune qui a appris avec son père, puis qui a ces valeurs-là, puis qui tripe sur les trucks, puis etc., ça fait en sorte que c'est du monde qui vont rester plus longtemps dans le domaine, qui vont rester dans le domaine, au lieu de faire une attraction. en arrière de ça. C'est plus ça. juste une question de C'est paye. Il une y a passion puis des en valeurs. arrière Puis de ça. faire l'attraction par les valeurs puis par la passion, ça, c'est excellent. Faire une attraction par une paye, tu vas peut-être résoudre ton problème à court terme, mais à long terme, ça va te péter dans la face. Là. Ouais. Il est un peu là. Puis moi, ça fait longtemps que je le dis, il y a des métiers qui sont pas exposés, qu'on parle pas assez. On parlait de mécaniciens. Mécanicien de véhicules lourds, c'est notre domaine, ça, chez Pro Diesel. Là. Je veux dire, aujourd'hui, être un mécanicien, si tu compares à il y a 20 ans, c'est pas pareil. Ça a évolué. Tu as les techniques maintenant, tu as les outillages qui sont là. Tu sais, je veux dire, c'est plus comme c'était avant. Mais c'est pas valorisé. Ouais. Tu sais,
Va chercher des décrocheurs. Moi, c'est le nerf de la guerre pour moi. Puis je lâcherai pas le morceau. Je vais toujours le dire. Combien que de décrocheurs à l'école que... Et là, on n'a pas évolué. Là, je fais du coq à l'âne un peu, mais c'est un peu comme l'Église. Ça n'a jamais évolué. Dans l'école, tu vois l'école aujourd'hui, ça a-tu évolué? À l'apprentissage, il y a 20 ans aujourd'hui? Non. On n'a même pas de notion de finance, ce qui devrait être important tant qu'à moi. Mais les décrocheurs, parce qu'il y en a, moi j'en faisais partie à un moment donné, je n'avais pas d'intérêt vraiment, mais ils sont venus me chercher avec ta radio étudiante, l'improvisation, puis quelques affaires de même qui m'ont fait que j'ai aimé l'école. Mais t'en as des décrocheurs qui ne savent pas quoi faire de leur vie, qui sortent de là, puis ils sont comme dépourvus, puis par défaut, ils vont se ramasser dans une usine. Ils ont juste manqué d'encadrement, en réalité, là, Oui. parce que c'est pas parce que c'est pas des bonnes personnes, puis tout, là, puis ils n'ont pas d'intérêt dans rien. Mais combien qu'il y en a là-dedans qui pourrait être un bon camionneur, qui peut-être qui dit « Hein? Ah ouais? Je suis fait pour ça. » Combien il y en a qui seraient peut-être bons manuellement en mécanique, puis tu l'apprends, tu le prends du début, puis tu dis « Nous autres, on va te former. » Mais c'est quoi que tu vois sur Facebook, Instagram, TikTok? C'est la facilité. La facilité de faire de l'argent, la facilité. Fais telle affaire, embarque dans telle affaire pyramidale, tu vas faire 100 000 par année, etc. Mais ça, c'est un autre problème. Mais en fait, oui, mais... Mais non, mais tu as raison. Ça fait partie du problème majeur. Ça fait partie du problème pour tout ce qui est les emplois qui sont manuels. Tu sais, il n'y a plus personne qui, on disait, il n'y a plus personne qui va sur les bancs d'école faire suivre un cours de mécanique. Il y en a encore, là. Mais il y en a moins. Personne. Les cohortes sont plus comme c'était avant. Mais c'est rendu qu'ils payent les étudiants pour aller suivre un cours de mécanique, là. Fait que ça va être quoi? Ça va être quoi plus tard? Dans 10 ans, ça va être quoi? C'est bien beau les robots, mais c'est pas un robot qui va réparer un truck. Là. Non. Il y aura pas. C'est pas lui qui va démarcher une panne à l'huile, sortir un moteur du trou. Là. C'est la recherche dans laquelle on est, c'est tout le temps la facilité. Là. Mais tu sais, à un moment donné, on ne pourra pas toujours développer des trucs sur le web qui vont nous ramener de l'argent. Là. Il y a une réalité qui est. Écoute, c'est pas compliqué. Il faut que tu produises de quoi pour te ramener de l'argent. Puis c'est ce qui fait que ton pays, le Canada, le PIB va être bon, va être maintenu. Puis que tu vas avoir une rivalité qui va continuer à avoir lieu entre les divers pays. Mais si tu cesses ou si tu diminues ta productivité, tôt ou tard, c'est sûr que ça va te péter dans la face comme pays. Là. C'est sûr. C'est clair. Écoute, moi, c'est des sujets qui m'allument pour vrai parce que je trouve assez que... Non, mais c'est vrai, c'est des sujets que nos gouvernements, nos ministres, nos députés... C'est ça qui devrait parler. Oui. C'est de ça qui devrait s'occuper. Ah oui, ça serait la priorité numéro 1 d'un député d'une région quelconque de dire écoute, là, on a des usines, on a des entreprises. Les entreprises ont besoin de quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Où est-ce qu'on peut aller chercher? Comment on va le faire? Mais ça se fait pas. Parce qu'on n'arrête pas de le dire. C'est criant. On a besoin de main-d'œuvre. Donne-en des belles mesures au travers de l'expérience pour qu'ils restent ou qu'ils reviennent à temps partiel dans le marché du travail. Ouais. Encourage-les gens, à travailler et à faire des heures. Tu sais, c'est correct, oui, la conciliation travail-famille, mais à un moment donné, il y en a aussi qui veulent se défoncer dans le job. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, les entrepreneurs, on n'a pas le choix. Là. On n'a pas d'aide du gouvernement avec rien. Là. Fait qu'on paye plus, on donne des meilleures conditions, on fait tout pour garder notre monde et qu'il soit heureux. Mais maintenant, c'est la rentabilité de l'entreprise qui est pour tout ça. Puis maintenant, il y a des limites, comme on parlait tantôt, il y a des limites à tout donner puis à tout faire pour les employés pour qu'ils soient heureux puis qu'ils restent. Puis on s'en va où avec ça? C'est la mince ligne entre ce que ton client est prêt à payer versus les conditions que ton employé te demande versus la réalité du marché. Là. Mais c'est sûr que cette mince ligne-là, elle existe. On s'en doute, on peut l'anticiper. Est-ce qu'on la connaît à 100%? Point d'interrogation. Mais il y en a une. Puis à un moment donné, c'est sûr qu'on va l'atteindre. Ah, c'est ça. Mais tu sais, pour donner un exemple facile, là, c'est ce qu'on vit, nous, exemple ici chez ProDiesel, puis qui se vit ailleurs, partout, puis dans toutes les entreprises, c'est qu'on augmente le salaire de nos mécaniciens pour les garder parce qu'ils ont des offres ailleurs plus alléchantes. Oui. On n'a pas le choix. T'as les villes là, qui te nuisent là-dedans. Oui. Là. Ils peuvent aller travailler à réparer des autobus à la ville de Lévis. Là. Exact. Fait que, ces gangs-là qui nous siphonnent l'argent puis qui ne gagnent pas leur cash puis qui offrent un service quasiment gratuit à la population. Là, puis c'est correct. Là. On peut pas être contre le bien fondé. Mais il reste qu'ils nuisent au commerce là, parce qu'ils viennent chercher de leurs ressources. Exactement. Ils en ont besoin, eux autres aussi. Fait que de notre côté, si on veut garder ces gens-là, on n'a pas le choix de bien les payer, d'augmenter les salaires. Puis d'augmenter notre taux horaire, notre vendant. Parce que si on n'augmente pas notre vendant, le profit diminue. C'est ça.
Exactement. Puis comme Nicolas disait, jusqu'où qu'on est capable d'augmenter notre vendant pour pas perdre de clientèle. Ça, c'est l'autre affaire. Garder notre clientèle, mais facturer un petit peu plus, mais garder notre clientèle puis être capable de satisfaire notre personnel à l'interne. C'est qu'à un moment donné, c'est plus facile là, à gérer tout ça. Là. Ça commence à être dur à jongler avec tout ça. Là. Ce qui est étonnant, c'est que, tu sais, l'exemple, le retraité qui s'en va aux élections puis que il s'en va porter son bulletin de vote, il se sent un peu en dehors de tout ça, puis il écoute ce qui se dit justement à TVA. Puis c'est bien correct, ça sonne bien à ses oreilles, mais on dirait qu'il ne réalise pas que dans 2, 3, 4, 5 ans, un moment donné, il va utiliser une série de services qui vont être impactés par l'augmentation des coûts parce qu'il n'a pas pris la peine de... Oui, mais lui, il a travaillé toute sa vie pour ça. Il va dire, moi, j'ai payé dans le temps. Ouais, ça m'est dû. J'ai assez payé, c'est à mon tour. C'est de même que ça résonne pareil. Il faut croire qu'il n'a pas assez payé parce que la plupart des trucs sont déficitaires aujourd'hui. Oui, mais c'est justement... C'est pris pour de l'acquis. C'est exactement... Puis je reviens un peu à ce que je disais tantôt. J'aimerais ça qu'un député par région prenne le temps d'aller cogner une entreprise et dire, hey, on est passé une journée avec vous autres. On est voir c'est quoi la réalité. On vient... Non, regarde-moi ce que je veux aller. On parle de camionnage. Combien que de députés ou de ministres qui ont déjà embarqué d'un truck, qui ont fait un 40 heures, 40 heures, un truck, oubliez ça, 40 heures, là, qui ont fait une run, aller dans le Midwest américain, aller en Californie, aller, peu importe, faire une run de truck, voir c'est quoi la réalité, à quoi ressemble la vie d'un camionneur. Combien qu'il y en a qui l'ont fait? Zéro, hein? Combien que des députés qui ont déjà rentré d'une shop, d'un garage, pour voir un mécanicien, c'est quoi sa job? Sortir un moteur du trou, faire un diagnostic, remettre un moteur dans le trou, savoir c'est quoi la réalité d'une entreprise. On va prendre l'exemple ici, on est là, Pro Diesel. Combien qu'il y en a? Zéro. Il y a personne qui fait ça. Mais un peu, j'aime ton idée parce que puis c'est un autre sujet que je voulais qu'on parle ici à un moment donné. Tu vas être oui de revenir. Mais justement, tu sais, par qui qu'on est représenté dans l'élite? Puis il y en a combien du monde normal, on va dire, là, des travailleurs qui sont là? Tu sais, ça a tout le temps été la même affaire. Oui, là-bas, t'as des comptables, t'as des avocats, t'as des... Ouais, c'est ça. T'as des fonds. Tu sais, t'as des personnes qui viennent d'une certaine élite qui ont eu la vie relativement facile, puis que là, en bout de ligne, il faut prendre des décisions qui touchent vraiment le peuple. Puis jusqu'à quel point c'est considéré. Ouais, mais Nicolas, ils vont chercher 2 mandats, puis après ça, ils ont le fonds de pension. C'est ça qu'ils vont. Tu sais, je veux dire, je le sais, là, j'en ai un dans ma région. C'est ça qu'ils veulent. Mais j'en ai un dans ma région qui ça a été ça. Ils se targuaient durant la COVID à tout le monde qui disait l'entendre. Ils disaient, on peut pas parler. On s'est fait dire de se faire ma gueule par notre premier ministre. Il dit, sinon, je parlerais. Il dit, moi, je n'étais pas pour les règles, OK? Il se présente aux prochaines élections. Il se présente pour la CAQ encore, puis il passe, c'ti. Ouais, pourquoi tu penses que... c'est ça. Tu sais, les mots à dite ligne de parti, là. C'est ça. Il peut en avoir une à quelque part parce qu'il faut se tenir, là, tu sais. Mais à un moment donné, ce serait peut-être pas pire aussi que le monde y vote avec leur gros bon sens puis que ce soit fait peut-être à secret puis que ce soit pas monochrome, encore une fois, ce type de décision-là. Mais coupe mon micro, moi je vais aller chercher des bouteilles d'eau. Des bouteilles d'eau, oui, c'est quand même important. Moi, je vais continuer avec Nicolas dans ce temps-là. Je vais continuer avec Nicolas. Mais c'est des beaux sujets, puis je trouve que dans le domaine, tu sais, il y a une écœurité, on va se le dire, il y a une écœurité dans le monde. Le monde sont un peu déconnectés, sont un peu tannés. La nouvelle génération ne s'intéresse plus à la politique comme on le... Je peux pas dire que je me suis intéressé dans la politique, moi non plus, mais je m'intéresse non, mais tu sais, je suis ça un petit peu quand même du coin de l'œil, puis des aberrations, je suis capable de le dire quand c'est bon, quand c'est pas bon. Mais la génération qui pousse, eux autres, sans calice, là. Tu l'as dit tantôt, là, c'est la facilité. C'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Le profil est plus important. Ouais. Qui a vu mon profil? Qui a vu mon statut Facebook? Qui a vu ma vidéo TikTok, tout ça? Moi, personnellement, là, écoute, on dirait... Peu importe l'angle à laquelle je prends ça, je me dis, regarde, c'est pas compliqué, ça prend une espèce de retrait de l'État. C'est-à-dire qu'ils en prennent moins large puis qu'ils nous laissent un petit peu plus aller, mais aussi qu'ils nous en laissent plus dans les poches. Fait que sans dire que c'est un retour un peu au libre marché, encore plus de, je suis d'accord avec ça. De liberté. Moi, je suis pour ça. Puis, c'est sûr que le restant... Le monde de l'icône va cesser. Parce que, tu sais, on l'a comme accentué, on dirait, avec le COVID. Parce que, les gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient se reposer... je sais pas quelle expression, mais vraiment se reposer sur le gouvernement. Si on mange une bad luck, ils vont imprimer du cash, ils vont nous en donner, on va être correct, on va passer au travers. Mais dans la vraie vie, tu peux pas faire ça tout le temps, là.
sais, à un moment donné, il y a une réalité, puis il reste que tu sais, la seule façon que tu peux acquérir ta liberté, tu sais, parce que ça, c'est une autre affaire. Là. On ferait le tour des jeunes, là, puis on lui ferait un sondage. Là. C'est sûr. Puis demande-leur un peu c'est quoi leur objectif de carrière ou quelque chose comme ça. Il y a une méchante gang qui vont te répondre, regarde, moi, exemple, à 50 ans, 55 ans, je veux voyager, je veux avoir ma retraite, etc. Puis c'est correct, là. Tu sais, on veut tout ça dans la vie. Mais est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est possible? Il reste qu'il faut que tu ramasses. T'sais, comme j'ai dit tantôt, de là, le faire à 25 ans. faut que tu te payes ta liberté. Exact. Ta liberté est gagnée. Faut que tu travailles pour. Mais là, ils veulent tout cuit, tout cru dans le bec. C'est la facilité. Ça revient à ce qu'on disait tantôt. Puis regarde, je ramène ça à ce qu'on a dit tantôt. Tu regardes Instagram, Facebook, TikTok, t'as le gars qui a fait des flips immobiliers qui s'est rendu millionnaire avec ça. Oui, mais... T'as la fille qui a fait du Instagram, t'as ci, t'as ça. Parles-tu de la fille qui s'est rentrée des Gummy Bears? Là? Peut-être. Je la connais pas, celle-là. Non, OK. Mais je l'ai vu, moi, au Super Bowl, là, t'as bien habillé. La fille Gummy Bear? Ah oui. Tu l'as invité au Super Bowl? Moi, j'y aurais aidé avec ses Gummy Bears. OK. Elle s'est rentrée ça dans le... Ouais. Dans le péteux. Hey, on va faire comme la jungle, tu sais, on va commencer à faire des imitations. Ben oui. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est sûr qu'on ne fera pas l'univers, on ne fera pas la façon de faire, mais il va falloir qu'à un moment donné, on valorise le travail, les vrais jobs qui sont durement... Que le monde travaille dur, qui ne travaillent pas juste 40 heures semaine, puis punch, puis ils s'en vont. C'est des jobs de même qu'on va avoir de besoin, parce que si dans 10 ans, tu sais, je me prolonge dans 10 ans, il va y avoir un manque, c'est sûr, dans l'industrie du camionnage, mais il va y avoir un manque dans beaucoup de jobs qu'on entend peu ou pas parler. Puis je comprends qu'il y a des usines qui vont aller vers la robotisation, ça va les aider sur... Ça, c'est correct. Mais fondamentalement, ça prend encore beaucoup d'huile de bras, là. Oui, puis les immigrés, c'est correct, c'est bon aussi, ça en prend. Mais il y a du monde qu'il va falloir qu'ils mettent un peu d'huile de bras, là, puis dire, là, la facilité, là, mais tout ce que tu viens de dire là, c'est comme si on se reposait tout le temps sur l'autre. Mais à un moment donné, c'est nous autres qu'il faut qu'on le travaille, c'est nous autres qu'il faut qu'il le mérite. Il faut la faire, l'effort. Tu peux pas tout le temps te fier sur l'autre, sur l'argent facile, sur les technologies, là. Il y a une réalité en arrière de ça, puis il faut que tu produises de quoi. Puis à un moment donné, tu veux sortir un bien, il y a le robot, il y a ses limites. Puis crime, oui, ça prend des gens avec leur raisonnement, leur effort, puis leur énergie pour sortir l'ouvrage, puis le faire. Si c'était pas vrai ce que je te disais là, la Chine, ça marcherait pas, là. Mais qu'est-ce qui fait que ça marche si bien que ça, on va dire, entre guillemets, là? Ben, il y a beaucoup de population, ils travaillent. Eux autres, c'est une autre problématique. C'est de la dictature en Chine, là. C'est pas pareil. Pour vrai, là. Mais je veux dire, pourquoi ils se sont enrichis? Ils ont mis l'effort. C'est sûr que c'est une autre mentalité. Mais même pas besoin de prendre l'exemple de la Chine. Il y a d'autres places dans le monde que ça va bien économiquement, puis tout ça. Puis on les connaît possiblement pas. Mais c'est des pays qui ont eu le courage de leur décision. Tu prends la Suède, ça va bien. Ils ont des beaux gros surplus budgétaires. Pourquoi? Mais il ne faut pas oublier qu'ils ont mangé une tape sur la baboune dans les années 90, que c'est un pays qui était techniquement en faillite. Ils se sont pris en main. Puis qui ont réagi, puis qui ont mis des nouveaux systèmes, entre autres, exemple, sur sur l'éducation, où ce que l'éducation, oui, est payée par l'État, mais via des tickets. Puis que crime, si tu veux garder ton école dans ton village, ben, t'es mieux de performer parce que sinon, ils vont envoyer les jeunes ailleurs. Fait que, ils ont pris des décisions politiques qui méritaient, qui avaient besoin de courage. Mais il a fallu qu'ils pognent un mur, il a fallu qu'ils soient arrivés à une réalité à un moment donné pour changer ce thinking-là. Puis crime, ben, on a deux choix. Soit qu'on se réveille puis qu'on agit avant ça, ici, exemple, au Québec, au Canada, ou un jour, c'est sûr qu'on va l'avoir, cette réalité-là aussi, puis là, on va voir comment on va rebondir. Ah oui, c'est clair. En tout cas, dans la mentalité, tu sais, en tout cas, tu sais, je donnais un exemple. Moi, je vais juste manger, moi, de temps en temps, dans un restaurant thaïlandais. Elle est bonne ton eau en passant. Merci. Merci. Je l'ai bien brassé. Oui, très bien brassé. Ouais, tu parlais d'un restaurant thaïlandais. Je vais manger dans un restaurant thaïlandais de temps en temps avec Mélanie. Puis les enfants du propriétaire, les deux petites filles, ont peut-être 5 et 6 ans. Puis ils travaillent là. Ils desservent les tables, ils remettent les napperons, des ustensiles sur les tables, puis on regarde ça, nous, puis on se dit, ben c'est correct, c'est dans les cultures, puis tout, ils sont habitués de même, c'est comme ça. C'est un fait. Comme tu l'as dit, c'est dans les cultures. Exact. On verrait des Québécois faire ça, on dirait quoi? On serait dirait scandalisés. On serait scandalisés. Exact. On dirait qu'ils sont malades, mais non.
Mais- Qu'est-ce qui est de malade là-dedans? Mais tu sais, en même temps, on est en train de créer un nouveau problème. Ce que je veux dire par là, j'ai ma fille actuellement, j'en suis super fier, à 13 ans, elle travaille dans un restaurant. Puis écoute, c'est ça qu'on veut. C'est Ben la oui, valeur ben du oui, travail, c'est qu'elle sûr. fasse de l'effort, qu'elle participe au reste. Mais d'un autre côté, on a beaucoup de ces jeunes-là. On le voit, là, aller au McDo, aller à bien des places, là, vous voyez plusieurs jeunes, 13, 14, 15, 16 Oui. ans qui travaillent. Nous autres, dans notre temps, parce que moi, j'ai commencé à travailler jeune, je gardais mon cash. Mon but, c'était, je vais acheter ma première auto à 16 ans. Ah, ben oui. Ouais, ouais. Ces jeunes-là, aujourd'hui, pour d'après voyager. moi, ils flambent le cash. Ils flambent. Papa va m'en acheter un, Charles. Aussi. D'après moi, tu dois avoir un 60 à 80% là, de ces jeunes-là là, qui font à peu près comme le même comportement que leurs parents. Là, je suis baveux un peu. Là, pour le dépense mais courant. Qui flambent le cash puis qui vont aller se faire des ongles à 70$ avec leur paye de 100$ qu'ils viennent de recevoir. Là. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que tu as raison là-dessus. Quand je vais avoir je te 16 confirme. ans, ben mon papa va m'en acheter un auto. Ça aussi. Ah. Oui, non, mais oui, écoute, non, là, il vient de me passer un T'sais, exemple pour vrai, flagrant là, dans la tête, là, mais il n'ira pas là. Les habitués à gagner leurs argent tôt, moi, je suis pour ça. C'est clair que les deux petites filles de 5 et 6 ans, que je demande un exemple tantôt, ne travaillent pas 40 heures semaine, non? Non, Tu sais, là, ils vont donner un petit coup quand de main, même, puis qu'ils feront c'est ça. 5-6 heures par semaine, là, c'est juste une habitude de C'est leur dans leur montrer, culture, c'est ça. c'est de leur apprendre tôt la valeur de l'argent, puis de C'est ça. travailler pour avoir le sou. C'est important. Mais C'est ça sur quoi que je voulais C'est un conclure. problème qu'on a, je pense, qu'on est en train de vivre, Ben, c'est Ouais, ça. exact. Parce que, tu sais, qui gagne l'argent, là, c'est parfait. Là. Oui. Puis qui soit impliqué dans le travail, c'est parfait aussi. Ça lui montre la réalité. Ça lui montre, exemple, je pense à ma fille, là, ça lui montre c'est quoi faire affaire avec des clients, avec certains caprices, avec des clients Oui. faciles, avec un boss, C'est avec ça, la des vie, collègues de mais c'est travail. la réalité. C'est génial. Puis là, ben, où est-ce qu'il faut qu'on rebondisse, nous, comme parents? C'est quoi la bonne éducation qu'on leur fait au niveau de leur argent? Puis est-ce qu'on est capable? Parce que souvent, il y a mieux écouter le voisin qu'écouter Ben leurs oui. propres parents. Là. Ça, c'est un Mais- autre problème. Comment il y en a comme tu as dit tantôt, la valeur de l'argent, ils ne connaissent pas parce qu'ils se sont tout le temps fait donner tout. Le premier cellulaire, le trop premier facile, forfait. ouais. Ils ne savent pas comment ça coûte, ça. Ah. Parce que papa et Non, maman lui en ils l'ont fournissent payé. un. Ils lui donnent. Ouais, Tiens, c'est ça. pour savoir où ce que tu es. Hey, bullshit, là. Fait que le jeune là, qui c'est paye qui a un cellulaire, qui ne sait pas le forfait, qui le défonce à tous les mois, puis qui le paye sans l'avertir, c'est que tu penses que ça fait. La facilité. Non, mais c'est vrai pareil. Ah non, je sais Puis tu sais, bien. tu parlais de ta fille de 13 ans. Ça m'amène une histoire que je voyais justement passer sur le site du Journal de Québec, si je ne me trompe pas. Un jeune de 13 ans qui est engagé au Saint-Hubert à Québec. Ouais, L'as-tu vu? Ouais, ben, je l'ai pas lu, Ouais, mais il roulait à côté, le gars. Ouais, le jeune, il paraît il était super bon, qu'il là. est promu, puis Ouais. son boss, il a dit, écoute, lui, il va aller loin, puis ils veulent déjà le prendre sur leur aile pour, tu sais, je trouve ça génial. Je trouve ça le fun. Oui, puis mais en même temps, c'est quasiment un danger aussi, parce que je prends l'exemple de ma fille, mettons qu'elle continue dans ce domaine-là, puis qu'elle devient serveuse à 16, 17, 18 ans. Moi, je te confirme qu'il y a des serveuses qui travaillent du jeudi au dimanche qui se claquent des 50, 60 000 $, là. Je sais. Oh, Est-ce que c'est là ils vont Ouais, se ramasser mais- aux études puis ils vont se dire ben écoute je continue à pousser la machine parce que je veux que je finisse mon cégep ou mon université, ça se peut que j'aille pas Ah, le mais on salaire que jase. j'ai OK, actuellement, mais là. Nicolas, on jase. Ouais. Mettons que le Saint-Hubert, le propriétaire ou la maison mère de Saint-Hubert, whatever, décide de prendre ce jeune-là puis bien le guider dans son cheminement. Tu as 13 ans, finis tes études, mais on va te garder avec nous autres puis on va te montrer la façon qu'on fonctionne ici. Puis il va gravir des échelons un à un, puis que peut-être qu'à 17 ans, 18 ans, ça va être lui qui va gérer le Ça restaurant. va peut-être même un Puis boss, peut-être on peut lâcher une franchise, exactement va avoir peut- un franchisé. Peut-être qu'à C'est 25 sûr. ans, il va avoir 3 Saint-Hubert, le jeune. Exactement. Mais il c'est- va commencer par mettre du poulet dans les boîtes. C'est ça, mais je pense que c'est la plus belle des écoles. Ouais. Ça revient à C'est dire ce l'école de que la vie. j'ai. Ben, exactement. Ça revient à dire ce qu'on dit au départ, la valorisation du travail. Tu es un camionneur. Un jeune qui tripe camion. Écoute, moi, j'étais petit cul, là. J'allais à l'école primaire, puis on passait dans le village à Vallée-Jonction, puis il passait un truck, des flûtes, puis Ah oui. les gars tiraient les flûtes. Écoute, on tripait. Moi, c'est de même que j'ai commencé à triper ces trucks. Ah, Ils font encore, je l'ai fait il y a pas si longtemps que ça avec mes enfants. mais tu comprends-tu que c'est de même, à un moment donné, que tu t'attaches à quelque chose, tu dis, Ouais. oh, t'es jeune, t'as un rêve. Ah, je serais pas de même. Mais si t'es capable de rentrer dans le sillon, c'est un contact, un parent, un ami qui va dire, embarque, montrer c'est quoi, je trouve un truc. Ouais, non, c'est tu, certain. tu vas comprendre c'est quoi ma réalité, mais que le jeune sort de là avec des yeux gros de même, il dit, hey, moi, je trippe. Ben là, tu n'accroches un. Ouais. Lâche-le pas.
c'est pas d'y faire croire que c'est une job de merde, puis que tu n'auras pas de vie, puis peut-être que le jeune, lui, il est conçu pour ça. Faites-le découvrir des passions. C'est ça. C'est pas compliqué, là. Ça prend des passionnés. Puis il y en a dans tous les domaines, là. Fait que, mais c'est ça. C'est de leur apprendre à travailler, puis c'est quoi la valeur de l'argent. Puis je pense que la nouvelle génération, ben, ils l'oublient un peu, ils le voient pas trop, puis c'est un peu facile. Fait que c'est ça. Ils le font plus nécessairement pour les bonnes raisons. Ouais. Ben, moi, mon plus vieux, il y a moins de cette passion. Mon plus vieux, mais qui viennent me voir et qui disent « Papa, je veux avoir un scooter. » là. Non, toi, il va te dire « Je veux une pourvoirie. » Peut-être. Mais je vais lui dire « OK, parfait, quel modèle tu veux que papa t'achète? » OK? Puis il va me dire c'est quoi le modèle. Je vais lui sortir le prix, puis je vais lui sortir le nombre d'heures qu'il faut qu'il travaille pour l'avoir. Je vais te l'acheter, c'est bon. Pas de problème. Mais tu vas travailler X nombre d'heures pour avoir ça. Il va commencer à te vendre ses livres de poissons. Oui. Non, mais je trouve ça bon. Je trouve que c'est de montrer au moins comment c'est comment clair ça que coûte. je vais y acheter. Je vais y acheter. Tu l'auras pas pour rien. Il va travailler pour. Tu l'auras pas pour rien. Moi, j'ai été camelot dans le temps. J'ai passé le soleil. Un peu comme tu disais tantôt. Je dépensais pas mon argent. J'essayais de l'accumuler un peu. On avait des objectifs. Oui, c'est ça. Parce que, un peu comme Jean-Michel dit. Oui, parce que tu as un but. Je voulais m'acheter une petite moto. Exact. C'est ça, je voulais un mini-trail, moi. C'est ça, je voulais. Mon chum avait un mini-trail. C'est un taponneux. J'ai dit à mon père, je veux un mini-trail. Mon père, il dit pas de trouble, mais il dit, tu travailles. Fait que j'ai passé le soleil. Mais ce qui était bien aussi, c'est que la plupart de ces trucs-là, comme exemple un mini-trail, là, tu l'achetais, mais il garde une valeur aussi à l'autre bout. Tu peux la revendre, ton argent n'est pas parti. Oui. Mais ça, dans ce temps-là, je tandis qu'à ce temps, il y a beaucoup de choses que tu consommes, puis l'argent est parti en fumée. Puis le mini-trail, le papa, il peut le prendre dans un temps. Oui, mais il faut se forcer. Mais c'est pas pire. C'est quand même... c'est un 2 pour 1, ça, mini-trail. Mais, les gars, on a fait un grand tour. Oui. Mais là, on fait-tu 2 heures? Écoute, ça serait trop le fun, mais on va falloir s'en garder pour la prochaine fois, Nicolas, parce que c'est le fun quand tu passes, parce que tu vois, on passe sur... On avait quoi? Au moins 3-4 sujets. On a dit on est 21. On est parti, ça dérape, comme on dit, ou ça chire, là, appelez ça comme vous voulez. Moi, je pense qu'on a fait un maudit bon podcast. Je suis toujours confus. Quand je pars d'ici, je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai dit? C'était-tu cohérent? T'écoutes dessus? Ben oui, c'est sûr. J'ai dit ça, moi? Ben oui, on a dit ça. C'est ça qui est le fun des podcasts. Habituellement, à l'autre bout, je me dis, OK, ça va bien de l'allure. Non, mais c'est ça la beauté. Ça revient à dire, comme on dit au début, en entrée de podcast, on passe un sujet, puis on développe, puis j'espère, si on a au moins allumé une personne, tant mieux, ça sera déjà ça. Ça sera déjà c'est de l'actualité. C'est ça, puis on n'a pas la science infuse, là. Au contraire. Mais je pense qu'on représente un peu la population générale. Tu es un entrepreneur, je suis un employé. Puis on connaît tout un peu la valeur de l'argent. Puis on connaît tout quelqu'un dans notre entourage qui travaille d'arrache-pied pour arriver à se tirer un salaire qui est raisonnable pour payer ses affaires. Ah oui. À un moment donné, si on est capable de réveiller ces gens-là, de dire, écoute, à un moment donné, il faut arrêter que notre gouvernement soit interventionniste. Pourquoi pas? Moi, je me dis, regarde, ça, on peut représenter un peu plus la voix du peuple, puis ça peut donner de quoi à quelque part. Là. C'est parfait. Là. Ben oui, absolument. Hey, Nicolas, tu reviens quand tu veux. La semaine prochaine. Non, mais tu reviens. Oh oui, puis je vais avoir une surprise pour toi, mais que tu reviens. Oh, j'ai hâte. Ah, là, je te le dis pas. Je t'ai teasé. Une belle surprise pour ça, c'est sûr que tu l'as. Là. La bouteille d'eau, il n'y a pas de trouble. Ouais, la bouteille d'eau est toujours incluse dans nos podcasts, ça c'est clair. Mais je vais te préparer. Mais la semaine prochaine, je pense qu'on a un invité. Ça va rester à confirmer. On va avoir le jeune camionneur qui va venir nous parler. Oui, c'est ça. Parler on, a avec, aussi, on a aussi probablement quelqu'un d'autre. Puis ça pourrait être dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on peut booker Nicolas tout de suite. Absolument. Absolument. Quand il est prêt, moi, il lève la main. Puis on continue parce qu'on n'a pas terminé. Là. On est obligé d'arrêter parce qu'on ne veut pas que ça soit trop long. Puis il va s'en rajouter. Oui, il y a des chances. Il va se rajouter des sujets. Fait qu'on meuble ça. Mais merci beaucoup, Nicolas. Plaisir. Dans 2 semaines, Nick, on merci à ton agenda. Oui. Si tu as d'autres sujets, ben écoute, écris-nous-les, puis on va essayer de passer au travail. J'ai bien dit essayer. Hein, Jean-Michel? C'est ça. Ça a on passé prend vite. pas trop de notes à rien. Non. Puis, non, on est correct. Ça déboule. Non, merci beaucoup. Merci encore, boys. Ça fait plaisir, Nicolas. Puis merci d'avoir été là, mesdames, messieurs. Partagez ce podcast. Allez vous abonner à la page Rock-On. On est disponible sur la plupart des plateformes de podcast. Ça, c'est le fun. Vous partagez ça, vous écoutez ça, vous mettez ça dans votre cellulaire, dans votre tablette, dans votre véhicule. Vous nous écoutez, vous envoyez vos commentaires. Puis faites comme le jeune homme qu'on va avoir en entrevue possiblement la semaine prochaine ou dans 2. Là. Ça reste à confirmer. Puis dites-nous, hey, j'aimerais ça aller vous jaser en studio ou via les applications, puis ça va nous faire plaisir parce que c'est ce qu'on veut. On veut vous faire connaître, on veut apprendre à vous connaître, mais on veut savoir votre métier. Comment ça se passe? C'est-tu un peu comme on a jasé avec Nicolas aujourd'hui, manque de valorisation? Comment vous êtes
embarquer là-dedans. Ça serait une belle histoire, ça, à apprendre. Qu'est-ce qui vous a amené dans cette industrie-là? Pourquoi? C'est des choses qu'on veut savoir. Merci beaucoup. Et en terminant, je me suis trompé de touche. Terrible. Je l'aime, cette touche-là. moi. Ouais, je venais aperçu. Je sais pas pourquoi, là, mais je trouve qu'elle a un petit son agréable. Ça me rappelle un certain samedi soir. Hey, merci beaucoup, portez-vous bien. Et comment on termine ça, mon ami Jean-Michel? Truck on. Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le. Et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck on, la gang!